Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Marie-Liane Poussière d'étoiles. Je reviens vers vous pour une troisième vidéo cette semaine. En fait, je suis vraiment hyper créative parce que bon, bah là, j'ai reçu un nouvel oracle, l'oracle de Mélisse, et j'avais envie de vous partager avec vous une petite lecture qui change de d'habitude. Pas forcément une guidance, mais plutôt une histoire contée de la part de votre enfant intérieur pour vous apporter un petit peu de douceur et de fantaisie. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser l'oracle de Mélisse, la fleur de vie, encore une fois. Et oui, cette semaine, j'utilise les fleurs. Et puis, une petite carte de l'oracle des fées pour rester quand même dans le thème féerique. Je vais utiliser aussi des charms pour avoir une petite idée vers l'histoire que je vais vous conter. Alors je tiens à préciser que je ne copie personne, c'est mon intérêt, enfin je veux dire j'ai toujours été attirée par les charms et je viens de les recevoir également. Donc j'ai hâte quand même de les utiliser avec vous. Alors, je vais faire un peu de place pour l'oracle de Mélisse. On utilisera les cartes de la fleur de vie ainsi que le petit oracle des fées un petit peu plus tard, c'est-à-dire à la fin, pour clôturer cette jolie histoire. Enfin, j'espère qu'elle sera jolie. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos, j'utilise toujours une petite carte des archanges et oui, là nous avons l'archange Jérémiel. Tout est bien. Alors comme je pourrais dire, vu que je vais vous raconter une histoire, c'est tout est bien qui finit bien. Bon, pas toujours, malheureusement, comme dirait la chanson de Rita Mitsuko. Petite pointe d'humour. Alors, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que... oh, j'en ai plein. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Je vais vous les montrer quand même. Ils sont petits, mais ils sont très jolis. Alors, la petite couronne. Une petite étoile. Une petite fleur. Tiens, tiens, tiens. Comment ça se fait? On se demande pourquoi. Et puis, nous avons un petit papillon. D'accord, d'accord. Donc, on va partir sur une histoire, on va dire, certainement de roi et de reine. Partis à la conquête des étoiles, peut-être? Et qui aime les fleurs et qui se transformerait tel un papillon? On va découvrir ensemble. Alors, je vais les brasser un peu. Alors, vous allez entendre le petit brassage de cartes. Et puis ensuite, nous allons commencer. Alors, installez-vous bien. Et puis, laissez-vous porter par les cartes et puis par la petite histoire. Alors, comme toute jolie histoire, nous allons commencer par « Il était une fois ». Un roi, une reine, qui étaient pleines d'énergie, lumineuses, dans leur royaume. Ils aimaient les fleurs, ils aimaient les étoiles, ils aimaient à se reposer dans leur château. La fée Cristal vint leur parler de leur royaume, de ce qui se passait dans leur royaume, et de dire qu'il y avait de nombreuses pierres qui avaient envie de leur parler, de dire que les pierres, les végétaux étaient là à leur côté pour leur transmettre des messages. Le message qui leur était délivré était « Tu dois faire preuve de patience. Parfois, il y a des portes qui sont fermées, qui restent fermées, mais si tu crois en ta bonne étoile,
alors tu verras que des choses fabuleuses se produiront. Mon cher roi, ma chère reine, vous êtes important. Vous êtes important parce qu'il faut protéger cette belle planète. Il faut protéger votre royaume. Il faut faire attention à la nature comme à la flore et à la fleur. À la fleur intérieure de vous. Prenez soin de ce qui est autour de vous. Faites preuve d'ouverture et regardez les choses autrement pour que vous puissiez vous réjouir du monde qui est le vôtre et surtout de le garder le plus intact possible. Le jardin des fées vous est ouvert, alors venez chez nous pour retrouver votre force, la force de protéger la terre qui vous environne, la terre qui vous aime, qui vous guide au travers des étoiles. Le roi et la reine alors se mirent à penser, à réfléchir, qu'il était peut-être temps de regarder les choses autrement, et parfois, avec beaucoup de patience, de sagesse et d'observation, on pouvait prendre les bonnes décisions avant d'agir hâtivement. Le roi et la reine se dirent qu'il était temps de partager. Partager peut-être avec les personnes qui leur sont proches, avec des personnes qu'ils côtoient de façon temporaire ou régulièrement. Il est temps de partager une idée, des réflexions concernant la nature, concernant les animaux. En partageant, on part aussi vers la récolte, parce que c'est en partageant que l'on peut semer de jolies graines et ensuite récolter. Donc, ils avaient envie de partager de belles idées, surtout les idées de la petite fée qui leur avait dit de protéger cette terre, ces animaux. Donc, soyez humbles face à la terre, mais surtout, prenez soin de la terre. Envoyez-lui plein d'amour. Il est temps de se libérer. Libérer de la négativité, libérer des regrets, libérer des colères ou des sentiments d'injustice qui étaient autrefois en vous, parce que la nature est toujours là pour vous rendre plus doux, pour vous guider vers une belle transformation. Eh oui, la fée est toujours là avec vous. Elle est toujours là pour vous guider vers autre chose, vers quelque chose de meilleur, le meilleur d'entre nous. Elle est la foi, elle est la couleur, elle est l'espoir. Le roi et la reine se mirent à penser au côté spirituel concernant le devenir de la terre, ce que souhaitait aussi la source divine, le chemin des étoiles, que chaque acte, chaque pensée, chaque vibration pouvait impacter la terre, la nature, les animaux, et il fallait en prendre conscience. Le partage se fait aussi avec des amis sincères, la réflexion
sur nos propres pensées peuvent être partagées avec nos amis proches, parce que c'est avec eux que l'on peut grandir, que l'on peut évoluer et voir les choses sous un autre angle. La fée est aussi accompagnée de la belle licorne blanche. La licorne blanche, elle est pleine de sagesse et elle a envie d'aider le roi et la reine à avancer vers le beau projet qu'ils ont envie de mettre en place. Amener vers la libération d'anciennes pensées pour atteindre ses buts, ses rêves. Comme toute fleur, il y a des graines magiques et les graines que vous semez, eh bien, elles peuvent changer, altérer le cours de votre vie. Il faut prendre cette petite graine et la semer et patienter pour pouvoir voir l'évolution. Une évolution qui se traduit vers un équilibre, une vie plus saine, plus respectueuse de l'environnement, des êtres qui nous sont proches, et de se balancer tels sur des enfants, tels comme des enfants sur une balançoire. Et parfois, se réfugier dans notre propre grotte secrète, celle qui renferme nos plus douces pensées, nos mémoires du passé, et puis de se confronter à ce qui n'est plus à être, mais à devenir autre chose. Bien entendu, cela prend du temps, et parfois on se retrouve des fois sur une porte qui mène à se réchauffer au coin d'un feu, en attendant que l'hiver passe, en attendant que les émotions se dénouent. Alors, avant que la porte s'ouvre à vous, nettoyez-vous de tout ce qui vous encombre, d'un petit peu gelé, d'un petit peu froid en vous. Le roi et la reine prirent conscience de tout ce qu'il y avait au-delà de la dualité entre l'obscurité, il y a la lumière. Bien entendu, chaque vie sur Terre a un parcours propre et parfois on peut se tromper, on peut tomber. Mais le plus important, c'est de prendre conscience des choix que l'on a faits et peut-être de ne plus faire les mêmes choix, d'envisager de prendre d'autres décisions, d'autres chemins. Et il est bon parfois de se poser, de s'asseoir contre la cime d'un arbre, retrouver la force de l'arbre, de la terre Gaïa, de pouvoir s'enraciner et de voir la beauté de la nature, de sa propre nature intérieure. Parce que malgré l'ombre, il y a toujours une part de lumière, il y a toujours une part de douceur, il y a toujours une petite fleur qui a envie de fleurir et de se montrer. C'est en commençant à gravir les marches vers un renouveau, vers une nouvelle façon de penser, que l'on va vers du meilleur. Et
le chemin est possible et lumineux si on le veut bien. Bien entendu, la nuit, il faut se reposer. Il faut regarder les étoiles qui nous guident. Au travers des songes, on peut avoir de nouvelles idées. On peut avoir une nouvelle réflexion qui pourrait nous amener vers quelque chose de plus lumineux. Quelque chose de plus lumineux pour ouvrir enfin la porte. Ouvrir la porte de ton inconscient, mais de comprendre ce qui fait de toi ton être profond, tes actes, tes réactions, et de comprendre pourquoi tu agis ou réagis ainsi. Il est bon, parfois, de se purifier. L'eau a un pouvoir tellement doux, tellement simple sur la peau, sur les idées, sur les émotions. Elle permet de se libérer de choses qui ne sont plus. La gourmandise. Le roi et la reine se dirent qu'il était temps de se laisser aller de temps en temps à la gourmandise, à faire ce que nous avons envie de faire, et puis à se nourrir de ce que l'on a envie de nourrir. Nourrir son enfant intérieur, nourrir tout simplement son corps de choses douces et sucrées, ou nourrir son esprit de spiritualité. Avec la lune rose, vous apprenez à comprendre quelles sont les personnes qui pourraient vous aider, vous écouter avec bienveillance et gentillesse. Le rose, la couleur du cœur. Donc, ayez l'intuition de vous tourner vers les personnes qu'il vous faut. Mais de temps en temps, faire des souhaits, évoquer des rêves au niveau de son être, ou de les dire à la lune, de les dire à l'univers ou à sa bonne étoile. Ça ne mange pas de pain, il faut y croire. Le monde féerique est plus proche qu'on ne le croit. Donc, imaginez de faire le plus beau souhait et imaginez-le se réaliser. Bien entendu, comme tout lieu d'espace dans le monde féerique, il y a un lieu sacré pour se rencontrer entre votre conscience et votre esprit. Alors, trouvez ce lieu pour vous reposer et trouver les bonnes idées. Vous avez certainement peut-être un petit animal, un petit familier. Celui-ci, c'est un dragon. Et lui, il a la sagesse de vous protéger et de vous rassurer quand vous en avez besoin. Alors n'hésitez pas à l'appeler, ce petit dragon, ce petit familier qui est proche de vous. À notre naissance, il y a toujours une fée marraine, comme dans tous les contes de fées, bien entendu. Alors,
Si vous avez besoin d'un guide, n'hésitez pas à faire appel à elle, celle qui a veillé sur vous lorsque vous êtes né. N'oubliez surtout pas de croire en la magie. La magie apporte tellement de douceur, de fantaisie dans ce monde parfois si cruel, parfois si douloureux. Donc, la magie peut vous apporter un petit soulagement dans cette vie qui est parfois intense. Se recueillir dans sa maison est très important parce que c'est là que l'on recharge ses batteries, que l'on se sent en confiance, protégé des énergies extérieures pour justement se mettre à renforcer justement ses énergies intérieures. Le roi et la reine furent invités dans le cercle des fées, car ils étaient amis. Alors, dansez, chantez, profitez de la vie, entourez-vous de personnes bonnes pour ne pas forcément être toujours à réfléchir sur des problèmes. À réfléchir sur vos émotions. Les amis sont là aussi pour vous apaiser. Ou vous apporter également de l'amour. L'amour est le plus doux des sentiments, la plus belle des énergies que vous puissiez avoir ou donner. Bien entendu, il y a des personnes avec qui il faut mettre des barrières parce que certaines personnes ne sont pas forcément bonnes pour nous. Alors à trop donner de l'amour, eh bien oui, parfois on se sent abusé, mais il faut faire preuve d'intuition et d'écouter son intuition, sa petite étoile intérieure, pour ne pas trop en donner à n'importe qui. Et surtout, n'oubliez pas de rêver. Les rêves sont importants, justement pour évoluer, comprendre, et puis à vivre ses rêves quand on le peut. Justement, en visualisant ses rêves, on peut déjà avoir une idée de comment procéder à la matérialisation de ce rêve. Avec de la patience et puis d'y croire, on peut y arriver à mettre en place son propre rêve. Ton étoile est toujours là pour te veiller. Ton étoile, c'est un guide, c'est un défunt, c'est ton enfant intérieur qui te dit « Vas-y, transforme-toi tel un papillon ». Oui, transforme-toi. Tout est possible quand tu le veux et avec l'aide des autres. En se mettant en marche vers le pont du changement, vers le pont de l'amour, vers le pont de la bienveillance, alors tout est possible.
Tu peux traverser de nombreuses rivières. Les rivières peuvent être les obstacles que tu as dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas de te perdre, de te promener dans la nature si tu le peux, pour retrouver ces bonnes énergies et de transmettre toutes les énergies à notre bonne terre Gaïa. C'est au travers des fleurs que l'on peut recevoir aussi des messages et puis d'en transmettre. Quand on offre des fleurs, il y a toujours un message que l'on veut transmettre à la personne à qui on la donne. Et enfin, la petite dernière carte, le livre de la vie. C'est toi qui as toutes les clés en main pour créer de très belles choses, pour essayer de voir autrement. Voilà. Fin. J'espère que cette lecture vous aura plu. En tout cas, je me suis laissée complètement porter. Pardon des fois si j'ai trébuché sur certains mots, mais je me suis vraiment complètement laissée envahir par les petites cartes. Alors, on va voir, je vais retirer les petites cartes. Et je vais vous tirer une petite fleur de vie. Allez, une petite fleur de vie pour celles et ceux qui vont regarder ma vidéo. Ok. Oups, bon bah elle tombe. Alors, voilà, je vous laisse un petit peu voir comment elle est. Bon, moi, ça me fait penser aux petites pâquerettes quand on était petit, à se dire je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc, beaucoup de fraîcheur. Et eh bien, bon bah, de toute façon, moi, toute la semaine, sur mon Facebook, je mets des petites vidéos, enfin, pas des vidéos, plutôt des photos sur l'amour. Eh bien, vous êtes aimés. Voilà, vous avez l'humour, l'humour. Ouais, moi j'ai beaucoup d'humour et je me trompe en ce moment. L'amour de l'univers, vous avez de l'amour, même si vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, vous êtes aimé. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, un petit message de nos amis les fées. Un ou plusieurs, hein, parce que bon, des fois elles sont bavardes. Ok, eh ben oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y en a deux. Alors, nous avons la fée Sagittaire, enfin du Sagittaire, pardon. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Bon, l'histoire du rêve, de concrétiser ses rêves, de les visualiser, de les souhaiter, la loi de l'attraction, voilà, plein de choses. On est toujours très, très lié à l'histoire. Et nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide, te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc, toujours cette idée, vous n'êtes pas seul, parce que je sais que là, c'est une période un peu compliquée pour pas mal d'entre nous. Mais même si vous avez le sentiment de solitude, sachez que il y a toujours je veux dire, même si on ne les voit pas, il y a des personnes, ou enfin nos défunts, je parle clairement, nos défunts et puis des guides qui sont à nos côtés, même si on se sent vraiment, vraiment seul. Voilà, j'en ai fini pour cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, écoutez, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
beaucoup de belles ondes. Et puis, je vous remercie pour tout. Voilà. Je vous dis à très 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 bientôt, si ce n'est demain. Au revoir et passez une bonne journée.